La race n'existe pas, mais elle tue, disait la sociologue féministe et antiraciste Colette Guillaumin. Et quand on n'en meurt pas directement, immédiatement, les discriminations liées à une supposée race, à une origine ou une religion, réelle ou présumée, condamnent à être davantage exposés au chômage, à la précarité sociale, à de mauvaises conditions de logement, à un moins bon état de santé, compromettent l'insertion professionnelle notamment des plus jeunes, et surexpose à des contrôles policiers et à des relations dégradées avec les forces de sécurité. Ces discriminations systémiques entravent la vie quotidienne de millions de citoyens et de citoyennes et remettent en cause leurs droits les plus fondamentaux. Ce sont les propos du défenseur des droits dans un rapport publié ce lundi 22 juin. Il y expose, page après page, ces discriminations systémiques au logement, à l'éducation, au travail, à la santé. Il pointe l'absence d'audit sérieux sur le sujet au-delà des quelques textings qui confirment par ailleurs ces discriminations. Il signale également l'inadéquation et l'inefficacité de la réponse judiciaire et pénale et dénonce l'absence de politique volontariste. La semaine dernière, jeudi 18 juin, c'est la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits humains, qui indiquait dans son rapport annuel que pour l'année 2019, il y a eu une augmentation de 27 à 130% des actes racistes. Que font gouvernement et majorité macroniste depuis 3 ans face à ces constats étayés année après année? Rien. Absolument rien. Bien au contraire. Le gouvernement s'est bien plus employé à stigmatiser les habitants et habitantes des quartiers populaires, les manifestants et manifestants contre le racisme ou les personnes migrantes, plutôt qu'à travailler à lutter contre les discriminations qui touchent les premières personnes victimes d'abord, mais qui remettent aussi en cause l'unité de la communauté nationale que nous formons tous et toutes. À l'Assemblée nationale, la majorité macroniste s'est aussi systématiquement opposée à toutes les propositions que nous avons faites pour lutter contre les discriminations. Par exemple, lors de nos journées d'initiative parlementaire, lorsque nous avions proposé l'instauration du récépissé de contrôle d'identité pour lutter contre les contrôles racistes au faciès, ou lorsque nous avons proposé l'interdiction des techniques d'immobilisation létales, notamment le plaquage ventral, qui vont causer la mort à de trop nombreux concitoyens, notamment et en particulier des hommes racisés. Lors des débats sur la réforme judiciaire, par exemple, nous avions aussi proposé la mise en place de pôles judiciaires spécialisés sur la lutte contre les discriminations dans chaque cour et chaque tribunal dans le pays pour permettre un meilleur accueil des personnes victimes et un meilleur accompagnement de ces personnes. Cela a été refusé. Lors des débats sur la fonction publique, nous avons proposé la mise en place d'un pôle égalité dans chaque région pour permettre la promotion et la garantie des droits à l'égalité et contre les discriminations des agents et des agentes de la fonction publique. Cela a été refusé. Lors des débats sur la loi Avia, censée lutter contre les contenus haineux sur Internet, mais qui était en fait une loi liberticide, comme ça a été dénoncé par de nombreuses associations de défense des droits humains et ensuite censurée par le Conseil constitutionnel, nous avions néanmoins tenté, en nous opposant à la loi, de faire des propositions pour cibler le fonctionnement même de l'Internet qui favorise en fait la viralité des contenus problématiques et discriminants, en proposant par exemple la mise en place de processus de mesures d'interopérabilité qui permettaient en fait aux victimes de se protéger des agressions et des discriminations, en proposant également la transparence des algorithmes qui permettaient aussi de corriger leurs biais discriminants. Tout cela a été tout le temps refusé. En vérité, la Macronie ne souhaite pas lutter contre les discriminations. Elle a fait le choix d'une politique antisociale, anti-écologique et antidémocratique pour maintenir le statu quo qui permet à une minorité de continuer à exploiter et à opprimer la majorité de la population. Voilà pourquoi il est tellement crucial que nous continuions tous et toutes à nous mobiliser pour lutter contre toutes les formes de discrimination, contre le racisme dans la rue, mais également dans les urnes, avec
l'objectif de pouvoir mettre en œuvre toutes ces mesures comme celles que nous proposons dans notre programme L'Avenir en commun, avec les livrets que nous avons produits, notamment celui contre le racisme, ou dans les amendements que nous avons défendus depuis 3 ans, qui permettrait enfin d'éradiquer ces discriminations, d'éradiquer ces oppressions et de faire vivre l'égalité. Alors nous vous disons à tous et toutes, rendez-vous dans la lutte pour la justice et l'égalité des droits.